Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et on est déjà très heureuse d'être avec vous. Oui, qu'est-ce qu'on est contente. Alors c'est super. Ça vous moi, va je suis en pleine bien forme. Toi, je sais pas, mais moi alors j'ai la pêche. Et vous êtes en mariée, ça vous va bien ces couleurs? Oh, je vous remercie. Je vous ai tutoyé, pardonnez-moi. Un moment d'égarement, je suis navrée. Sophie Darel est évidemment à nos côtés comme tous les matins sur Sud Radio avec ce rendez-vous qu'est-ce qu'on attend. Oui. On rappelle le concept, c'est que vous appelez vos amis, vos copains, vos complices. J'en ai beaucoup quand même. Hein. Oui. Plus on avance en âge et plus on a des copains. Oui, voilà. C'est ça. Mais ils sont. On peut faire une émission presque toute l'année tellement Moi, vous en avez. On va en parler au patron, non? On en a des trucs à lui dire au patron. Hein. Oh là, quand il va rentrer de vacances, le pauvre. Ça va lui faire mal. En même temps, c'est un peu le job du patron. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de rentrée de vacances, nous sommes vendredi. Soyez prudents, prenez peut-être un peu d'avance. On annonce quand même que ce soit le plus gros des week-ends. Ah oui, d'accord. Ça risque d'être noir sur les routes du retour. Eh oui. Donc soyez prudents. Alors, Miss Sophie. Oui, c'est moi. Enchantée. Qui allons-nous recevoir aujourd'hui? Alors, on va recevoir une fois de plus des copains, des copines. Oui, bien sûr. Alors, Charlotte Julien. Ah, Charlotte. Voilà, Charlotte Julien, qui est une petite fleur de province. Ça fait un moment que c'est une fleur de province. Mais jolie fleur, hein? Ah oui, elle n'est pas fanée. Mignonne comme tout. Voilà, on a fait beaucoup de choses ensemble. La classe, avec Guy Lux. Enfin, nous avons beaucoup de souvenirs. On va en parler. Voilà. Et puis aussi Olivier Lejeune. Très bien. Humoriste, écrivain, enfin tout ça. Et je crois qu'on commencera par accueillir Olivier Lejeune dans quelques instants parce que juste avant, oui, comme je le fais tous les matins, oui, Miss Sophie, j'aime vous faire écouter quelque chose que vous avez commis dans votre ça m'étonne pas. dans votre parcours. Oui. Écoutez. Oui, j'écoute. Ah oui. C'est avec quelqu'un qu'on connaît bien. Ah oui. Quand un garçon vous dit, quand un garçon vous dit. Alors comme ça c'est Jacques Dutronc. Hein? Quand un garçon vous dit, quand un garçon vous dit. Si nous étions camarades. Le ciel est bleu. Oh, mais aussi bleu que vos yeux. Voilà une image originale. Ah mais tiens, quel hasard, je vous ai vu quelque part. Il raconte toujours la même histoire. Quand un garçon vous dit, quand un garçon vous dit. Love me baby, je vous aime. Mais quel bonheur. Oh là là, c'est sympa. sublime. Avec Jacques Dutronc, c'était super, joli souvenir. Ah, puis pour se mettre en route comme ça, c'est le vendredi matin, veille C'est de super, week-end, c'est du bonheur. Alors, puisqu'on parle de bonheur, d'ailleurs, j'ai mon petit doigt qui s'appelle Mathieu Moulin, qui m'a dit, on a ressorti il y a quelques jours sur toutes les plateformes d'écoute de chansons de musique, c'est pas possible, que ce soit Deezer, Spotify, etc., un album qui est sorti en 2021 que vous avez fait également avec plein de duos de vos amis. Oui. Et ce coffret CD est sorti en 2021 avec il y a plus de 40 titres. Plus de 40 titres de Dame Sophie Darel avec tous ses amis. Parce que je dois être fatiguée après tout ça. Et sur les grandes, sur toutes les plateformes depuis quelques jours. Donc faut pas hésiter. Me dit Mathieu, il y a la période des années 64-67, il y a aussi les années bleues de 95, vous chantez avec tout le monde, hein. Et comme vous l'avez fait avec Dutronc. Exagéré non mais plus, Guy Marchand, Distel, tous ces gens-là. Tout ça, quoi. Là, Dutronc qu'on vient d'écouter. Quand même, hein. Il y en a un pourtant avec lequel vous n'avez pas chanté encore. Ah bon, qui ça? J'ai l'impression qu'on va peut-être pouvoir l'accueillir. Allons bon. Donc vous n'hésitez pas, vous allez sur les plateformes découvrir l'album de Sophie Darel avec ce petit doigt qui s'appelle Mathieu Moulin, que l'on remercie de m'avoir passé l'information. On va savoir dans quelques instants si... Non. Vous avez chanté avec lui, je ne crois pas, mais je sais que vous avez vécu des choses. Ah bon? Mais quelle chose? Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleus. À la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes. Ça rote, ça pète, c'est très joyeux.
attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Et qu'est-ce que vous avez attendu pour nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio? Pas une seule seconde. Stéphane est avec nous. On a Fréquence. Bonjour Stéphane. On a également Brigitte. Qui c'est qui nous a dit? C'était Fréquence qui dit qu'il adore cette chanson avec Dutronc. C'est vrai que c'était très sympa. Alors, on va voir si effectivement notre invité, il doit être là. C'est Monsieur Olivier Lejeune. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Laurence, merci de m'accueillir. Un bonheur. T'as la voix un peu cassée, toi. On a fait la fête toute la nuit ou bien? Non, mais c'est la voix du matin après avoir joué au théâtre et après avoir fait des animations avec des... C'est vrai que quand on joue au théâtre, on va en profiter. Olivier, et vous l'avez fait aussi, Sophie. De fait, c'est assez compliqué, la voix le matin. Il faut parler haut au théâtre. Donc, qu'est-ce que tu joues en ce moment? Dis-nous tout. Alors là, maintenant, je suis au théâtre des Jazés. Je joue ma première pièce que j'avais écrite il y a 25 ans, qui s'appelle Tout bascule. Oui, bien sûr. J'ai la chance de jouer avec Julie Arnold, Michel Guidoni et toute une troupe de virtuoses. Et ça se passe bien, mais malheureusement, ce sont les 3 dernières ce soir, demain et dimanche au matinée. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, on fait un peu la fête, on rattrape tout le temps perdu. Ça s'entend. Et puis en tout cas, c'est un régal parce que cette pièce a eu un énorme succès à sa création. On l'a jouée 1300 fois à Paris il y a 20 ans. Et puis c'était avec Marc Mercadier à l'époque. Bien sûr. Et j'ai été la mettre en scène un peu partout, même en Italie. Elle est jouée en ce moment en Turquie. Enfin voilà, c'est une pièce qui a une belle histoire et qui en même temps une efficacité assez redoutable. C'est une mécanique à broyer, si je puis dire. Et donc voilà, alors le théâtre des Jazés est un théâtre, si vous ne connaissez pas, très bien. Il est mythique, c'est là où a été tourné Les Enfants du Paradis avec Arletty, Jean-Louis Barrault, Jean Bouquin qui a 89 ans, qui était le couturier de Brigitte Bardot, est un homme incroyable, il était là tous les soirs à l'entrée. Vraiment, c'est un théâtre à l'italienne. On n'imagine pas en passant place de la République devant la petite porte de l'entrée, je dirais le château qu'il y a derrière. Marie-Antoinette à Rennes, Marie-Antoinette Yvenet, c'est le théâtre le plus ancien de Paris, construit sous Charles X, 1770. Non, c'était, je dirais, tu sais, Sophie, toi qui fais beaucoup de théâtre aussi, où il y a des lieux chargés. Et bien, quand on est sur cette scène où a triomphé Léo Ferré, entre autres, et tellement d'autres, ils sont tous là, quoi. Olivier Lejeune est sur Sud Radio ce matin. Juste une question très technique, Monsieur Lejeune. Vous allez retrouver votre voix d'ici ce soir, et si oui, comment allez-vous faire? Comment vous faites pour la retrouver? C'est une très bonne question. Alors, j'ai d'abord un très bon praticien qui s'appelle le docteur Abitbol, qui est le roi de la voix. Voilà, c'est lui qui soigne Céline Dion, entre autres, et peut-être Sophie quand elle a déjà dans la gorge. Voilà, c'est plus les chats que vous avez dans la gorge chez la SPA, Olivier. Non, il n'y a aucun problème. Le public m'entend très bien. Non, mais là, c'est parce que je vais faire mes ablutions tout à l'heure. Je vais prendre mes petits cachets miracles. Non, en fait, en 2 mots, j'ai été opéré il y a 7-8 ans d'un truc embêtant dans la gorge. Maintenant, tout va bien. Mais j'ai subi la radiothérapie. Et les rayons ont fait que 400 ans après, j'ai une déshumidification des cordes vocales. Ce qui fait que, donc du coup, elles sont toutes sèches. Alors j'ai déjà eu 2 opérations avec de l'acide hyaluronique, mais je vais déjà beaucoup mieux. Et j'ai un petit micro qui est caché, je dirais, sous ma chemise, invisible, bien dosé. Personne ne se rend compte que je suis sonorisé par rapport au reste de la troupe. Et du coup, je suis complètement audible et je peux jouer même à Bercy comme ça, tu vois. Il y a Nathalie sur la page Facebook de Sud Radio qui dit mettez du miel, et Stéphane qui nous dit quel bonheur, Olivier, un acteur de théâtre merveilleux, vive le théâtre. Ce qui est génial, c'est que tous vos amis, Sophie, que vous invitez dans cette émission depuis le 4 août dernier, tous les matins sur Sud Radio, tous ceux qui écoutent l'émission, tout le monde adore tout le monde. J'adore ce moment de bienveillance, mais on s'aime bien, de tendresse quand même. Et de sincérité. Il y a de la tendresse entre nous.
Comment vous êtes rencontrés? Avec Olivier, je crois que c'est en faisant la classe chez Guy Lux qu'on s'est rencontrés, Olivier. Chez Fabrice? Ah oui. Mon chéri, on s'est rencontrés bien avant, quand tu co-présentais toutes les grandes émissions de variété en direct avec notre Guy national. Notre Guy tout, oui. Mais ce qui est formidable avec Sophie, c'est un être que je dirais, permets-moi à mon tour de te présenter, c'est un être à part, c'est-à-dire qu'elle a la grâce en elle, elle a cette bienveillance. Non, mais c'est vrai, dans la couleur de tes yeux. Mais les yeux de Laurence aussi sont pas mal. Vous avez tous les deux, toutes les deux des yeux extraordinaires. Mais ma Sophie, dans ton sourire, dans ta manière d'aborder la vie, cette espèce de sérénité perpétuelle, même si tu la caches dans la touche des soucis par moment, mais tu as tu traverses cette carrière avec cette bonté, cette bienveillance qui ne peut que procurer de l'amour autour de toi. Et donc vraiment, et je propose que tu sois la reine des animaux aussi, parce que les animaux t'aiment. Je suis tellement d'accord avec vous, Olivier. Alors je connais Sophie, vous depuis peut-être 40 ans. Ça fait un petit moment qu'on se connaît, Olivier. Moi, depuis 40 jours. Et le peu que je vois de Sophie depuis que on s'est rencontrés début juillet pour préparer cette émission, avec votre homme, Jack. Oui, Jack. Le peu que je vois de Sophie et Jack, c'est exactement ce que vous dites, Olivier. Ce sont moi je les appelle mes bonbons. Voilà, c'est mon cadeau de l'été 2025. C'est que de la bienveillance, que de la tendresse. Et ça prouve bien que dans ce monde, si on fait un peu attention les uns aux autres, on peut passer des jolis moments humains et arrêter de se faire la guerre pour tout, rien. Bien sûr. Merci. Mais c'est la vraie vie, c'est la vraie vie, bien sûr. Bravo. Je suis tellement heureux. Oui. Non, je voulais dire que je suis tellement heureux aussi d'être ce matin sur Sud Radio, parce que pendant 3 ans, j'ai eu la tranche 10-11 heures avec Christophe Nicolas. C'était dans les années 90. Après, j'ai commencé chroniqueur à 7 heures tous les matins, une chronique. Et puis après, avec Christophe, on est resté 2-3 ans à l'antenne en matinale. Donc voilà, Christophe Nicolas, qui était un grand animateur de Sud Radio. Donc, mais qui continue. Un petit bonjour. Qui continue à être un grand animateur tout court, Christophe. J'ai eu la chance de le croiser plusieurs fois. Ouais, je suis assez. C'est vrai que vous avez une carrière, vous aussi, Olivier. Vous êtes ce que j'appelle un multipass, comédien, acteur, animateur. Ah tiens, vous savez ce qu'on va sortir du placard? Mais qu'est-ce que tu vas sortir du placard? Pour Olivier, oui, j'imagine. Et pour nous tous, vous avez parlé de la classe de Guy Lux. Eh bien, écoutez. Alors, mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle, accident de la circulation, un automobiliste a eu ses 2 mains sectionnées. Bonne nouvelle, son assurance lui rembourse sa paire de gants. Mauvaise nouvelle, les terroristes ont débarqué sur la Lune. Bonne nouvelle, ils y sont tous. Mauvaise nouvelle, la pornographie de plus en plus envahissante. Jacques Chirac, ce matin à Paris, a décidé la fermeture du dernier sex shop. Bonne nouvelle, il a perdu les clés, il ne peut pas sortir. Mauvaise nouvelle, pollution sur le Rhin, des milliers de poissons flottent le ventre en l'air. Bonne nouvelle, mystère résolu, Henri Chapier s'était baigné la veille. Mauvaise nouvelle, Serge Gainsbourg a l'intention de léguer son corps à la médecine. Bonne nouvelle, celle-ci refuse. Mauvaise nouvelle, Lynn Renault a perdu la valise qui contenait son habit de scène. Bonne nouvelle, elle vient d'être retrouvée dans l'épave du Titanic. Olivier Lejeune, c'était en 1987, c'était une revue de presse que vous aviez fait sur Pardon, et c'était l'émission présentée par Fabrice. Ah oui. Mais là aussi, c'était son anniversaire il y a 2 jours. Il m'a renvoyé un petit mot hier, cet homme. Mais c'était l'animateur exceptionnel, numéro 1 pour cette émission. Mais il avait, je dirais, cette amabilité, cette drôlerie permanente, cette manière de rebondir. Avec classe, toujours avec classe. Alors, pour la petite histoire, c'est l'un des hommes, avec Max Meignier à l'époque, quand j'étais toute petite, qui m'ont donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui avec passion, envie et bonheur. Fabrice et Max Meignier. C'est trop mignon. Mais vraiment. Le théâtre, comme j'ai fait du théâtre, c'était Bourvil et Simone. Mais sinon, oui, c'était... vous avez connu ces gens-là. Elle est toute retournée, moi je te le dis. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes sur le théâtre, mais vous allez prendre des vacances ou pas?
Non, parce que j'enchaîne. On est obligé d'arrêter dimanche malgré le succès, parce que dès la semaine d'après, le lundi 1er septembre, je recommence au Palais des Congrès de La Baule, notamment, de jouer un seul en scène, qui est une adaptation d'un texte de Sacha Guitry, qui est mon idole absolue. Et ce texte s'appelle 60 jours de prison. C'est Sacha Guitry dans un roman, dans un récit, qui raconte la libération de Paris. Et j'en ai fait une adaptation théâtrale avec un metteur en scène de cinéma renommé qui s'appelle Nicolas Boucrief. Et on l'a joué au théâtre, au Festival d'Avignon il y a 2 ans. C'était un énorme succès. Et donc je vais jouer ce Guitry. Je vais le reprendre pour quelques dates. Et en même temps, je répète, parce qu'on attaque le 27 septembre avec Jean-Pierre Castaldi, une pièce de Feydeau qui s'appelle Monsieur Chasse. Et donc, voilà, donc pas de vacances cet été, mais les vacances, c'est le public quand le rideau s'ouvre. C'est le bonheur, c'est l'évasion, c'est l'oxygène pur. Donc, voilà, les vacances, c'est sur scène. Et en même temps, c'est merveilleux de passer d'un boulevard à Sacha Guitry, de revenir après dans Feydeau. Non, je crois que ça doit être la 56e ou 57e pièce que je joue. Ouais, j'ai vraiment vécu 57 vies différentes. Je me suis réincarné des milliers de fois, donc c'est un bonheur. Olivier Lejeune est notre invité sur Sud Radio, l'invité de Sophie Darel. On va vous retrouver dans quelques instants. Olivier, on a plein de points communs parce que j'ai fait aussi les cours Jean-Laurent Cochet. Et j'ai fait des cours Simon aussi au début. Ça, c'était quand je voulais être comédienne, voilà. Mais on continuera de parler de théâtre, on continuera de parler de votre histoire à vous deux aussi. Enfin, on n'a pas d'histoire sentimentale. Non, mais c'est le moment que vous avez partagé, avec joie, avec amitié, avec joie. Oui. Il était invité lui aussi. Ah bah c'est cool. Allez, Olivier Lejeune est notre premier invité dans Qu'est-ce qu'on attend. Et puis nous aurons le bonheur aussi de recevoir Charlotte Julien dans quelques instants. Là, c'est triste tout ça, que des artistes très tristes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend 10h-11h. Laurence Perrault, Sophie Darel. Et avec Sophie qui appelle tous ses amis après à quelques semaines de carrière. Oui, à peine. Il n'y a pas très longtemps que j'ai débuté. Donc forcément, j'ai pas grand-chose à raconter. C'est ça. Et puis c'est surtout que tu n'as pas fini. Et c'est là où c'est intéressant. Sur Sud Radio tous les matins et ce jusqu'au 29 août, on accueille évidemment Sophie Darel et ses invités. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans quelques minutes Charlotte Julien, que vous connaissez bien. Charlotte, chanteuse, actrice, c'est pas seulement. Mais pour l'heure, nous sommes avec Olivier Lejeune. Alors comédien, homme de théâtre, homme de cinéma, homme de radio, homme de télévision. Homme de tout. C'est un multipasse. Tu fais tout, toi. Lilou multipasse, Olivier Lejeune. C'est vrai, j'ai toujours été un boulimique, un staccanoviste. Et puis surtout, vous avez fait aussi beaucoup de télé, beaucoup de radio, etc. Tiens d'ailleurs, Sophie, ce que j'aime bien vous demander à chaque fois, les souvenirs que vous avez. Qu'est-ce qui vous revient en mémoire, vous, par exemple, je Sophie ? sais pas, on a fait la classe ensemble pour Guy Lux. Voilà. Alors ça, c'était quand même des grands moments, hein, parce que Guy Lux... Des grands moments, mais moi, je me souviens de Sophie dans les coulisses, parce que j'ai eu la chance aussi un moment de travailler dans l'ombre avec Guy, sur des idées, sur des concepts de jeu, sur la préparation de la classe notamment et autres. Et je revois les réunions et je revois les coulisses de ces grandes émissions en direct sur Antenne 2 à l'époque, quand la petite caméra voyait le voyant rouge. Et je voyais ma Sophie, le nombre de fois où le Guy Lux se trompait dans les prénoms des artistes. Et à chaque fois, Sophie, avec quel héroïsme, elle gardait son sérieux, son sourire. On avait tous envie d'éclater de rire. Et Guy ne supportait pas, je dirais, qu'on se foute de sa gueule. Ah non, pas du tout, ça ne faisait pas rire du tout. Mais il avait une mauvaise foi. Mais j'ai eu la chance dans ma carrière de rencontrer un homme comme Guy Lux parce que c'était un soleil. Cet homme avec ses défauts, mais en même temps ses énormes qualités. Mais il était avait passionné et tout. Absolument. Vous savez, c'est un joueur. Moi, je suis très joueur. Les joueurs sont des gens formidables. Quand vous dites que vous êtes très joueur, c'est-à-dire ?
J'ai eu la chance, par exemple, de faire un premier disque qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. J'ai tout perdu dans les casinos. Et puis, ça, c'est un exemple marquant, effectivement. Oh, c'est ballot. Voilà. Mais là où Guy Lux, un jour, m'en a pas voulu, mais il était très jaloux. J'ai eu une idée d'un jeu qui s'appelle Qui est qui, et la gueule de l'emploi que je suis allé vendre à Pierre Lescure à Canal+. C'est resté d'ailleurs un an et demi à l'antenne. Et quand je suis revenu avec mon contrat et le chèque d'un compte qui était de 500 000 francs, c'était 50 briques à l'époque, je revois la tête de Guy dans son bureau. Tout je ne me demandait pas la moitié parce qu'il m'avait nourri pendant quelques temps. Ah oui, il pouvait être un peu c'est pas l'argent, ça. Lui, il était très joueur, Guy, très joueur, donc il perdait beaucoup d'argent au jeu. C'était sa passion en fait, le jeu. Les chevaux surtout. Les chevaux, voilà, c'est ça, les chevaux. Il adorait ça. Donc il avait souvent des problèmes d'argent. Puis il avait aussi des femmes, une ou deux, des fois deux en même temps. Enfin, c'était compliqué. Ah bon, ça coûte cher les femmes. Il y en avait deux en même temps. Oui. Mais c'est pas original en même temps. Hein. Il avait sa femme, puis une autre. Quoi. D'accord. Voilà. Donc Guy, c'était tout un poème, quoi. Ah bah, un poème, dites donc, qui a duré longtemps. C'était cool pour nous, en tout cas, un des grands créateurs de la télévision française. Ah oui, absolument. Qui vous a donné l'occasion de faire des métiers de rêve, surtout à cette époque-là. Ouais. Et vous vous souvenez de tout, vous, Sophie ? De tout, c'est-à-dire vous vous souvenez de beaucoup de choses, j'imagine. De beaucoup de choses, oui. C'est sûr que, surtout quand on faisait la classe, justement, avec Olivier et Charlotte Julien, Guy nous disait, dans 2 minutes, on prend l'antenne. Alors, qu'est-ce que vous avez comme idée ? Faites-moi rire. Et boum, et là, en 2 minutes, voilà. Faites-moi rire. Et là, t'es sur ta assis, que tu dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire pour le faire rire ? C'est une angoisse. Et c'est du théâtre d'improvisation qui vous faisait faire, en fait. Oui, c'est ça. C'était Ce qui était formidable, c'est que quand il écrivait un conducteur, il mettait, on en a beaucoup rigolé avec Michel Leb d'ailleurs, il mettait Gag le jeune, puis après Gag Leb. Mais voilà, et donc du coup, après il nous lançait dans la fosse au lion, mais il était très bon client. Et ce qui était extraordinaire chez Guy, c'était cette gaieté, cette espèce de... on repartait à zéro à chaque fois, c'est-à-dire que il pouvait rire aussi bien la même blague 20 fois de suite, et dès qu'il y avait un mauvais jeu de mots, ça le mettait en joie. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de Michel Leb, Olivier Lejeune, sur Sud Radio, là, c'est ça, hein. Alors juste, j'annonce à tout le monde qu'on l'aura mercredi prochain avec nous dans Qu'est-ce qu'on attend, avec Sophie Darel, qui fait l'ingénue comme ça, qui fait « Ah, chouette !» C'est juste Sophie qui l'a appelé pour lui dire « Tu seras avec moi !» Alors si j'essaie de jouer mon jeu, puis toi tu fous tout par terre, ça ne va pas. Il y a Olivier Lejeune, vous qui êtes notre invité sur Qu'est-ce qu'on attend avec Sophie. Sophie me disait hors antenne que vous aviez une mémoire d'éléphant. Et oui, malheureusement, je n'ai que la mémoire, j'ai pas le reste, mais... Ne rentrons pas dans les détails. Et pourtant, vous pouvez tromper énormément. Oh, joli. De rien. Alors, depuis l'âge de 7-8 ans, je travaille la mnémotechnique. J'ai écrit 2 livres chez Hachette, Mémoire d'éléphant et Mémoire au top. Et en effet, je donne des cours. Encore maintenant, j'ai une école en Suisse depuis 30 ans, des marches. Et là, par exemple, pour l'AFDAS, Pôle emploi, je donne des stages à des comédiens qui m'arrivent le matin à 9h et à 18h ils repartent avec 500% de mémoire en plus. Mais comment alors Olivier, faut partager ça sur Sud Radio, Olivier Lejeune. Quel exercice on peut faire ? On va partager à tout le monde parce qu'en plus il y a la rentrée qui arrive et dans une semaine les enfants vont retourner à l'école et même nous on a besoin parce que des fois avec les écrans maintenant où tout va vite, on mémorise plus les numéros de téléphone parce qu'on a tout sur notre téléphone. Bien sûr, on devient feignant de la mémoire. Allez Olivier. Une astuce, Olivier. Une astuce pour la mémoire. Ah, on l'a perdu. On a perdu Olivier. C'est bien, c'est ballot. Voilà. Alors, on a un petit souci. On va chercher à rappeler Olivier Lejeune. Pareil, quel homme. Il est formidable. Il est drôle. Et puis surtout, il est infatigable. Il a des idées. À toutes les 3 minutes, il a une nouvelle idée. Voilà. Alors, on l'a perdu. C'est bête. C'était intéressant ce qu'il nous disait. Non, on est en train de. Il y a Manu qui s'en occupe. Manu, il est formidable. Il est comme Lucky Luke. Il dégaine plus vite que son ombre pour les téléphones. Donc, ça va. Je pense qu'on va réussir à l'avoir. Ce qui est très drôle aussi avec Olivier, Jacques me le rappelle, c'est qu'il a un appétit énorme. Il mange tout le temps. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Il a de la chance, hein. Le voilà. Olivier, Olivier. Je suis désolé, pardon. Mais il n'y a pas de souci. Olivier, on a plein de choses encore à voir avec vous. Donc, au moment où on a été coupé, on vous demandait, Sophie et moi-même, sur Sud Radio, Olivier Lejeune, de nous donner 2-3 petites astuces de travail pour faire travailler notre mémoire, là, à tout le monde, tous les auditeurs qui nous écoutent. Et puis après, Sophie, elle a une autre chose à vous dire. Oui,
après. Je voulais te demander si tu avais toujours un gros appétit. Attends, Sophie, on commence par les astuces, mais moi. Attends. Alors, vas-y. Elle est gourmande. Oh là là. Allez. Eh ben, les exercices, c'est compliqué parce que là, il faudrait plusieurs heures pour vous montrer le bienfait. Disons qu'il faut visualiser, associer, faire des images ce dont on veut se souvenir et l'associer à des choses qu'on a en soi. J'ai fait souvent, je continue d'ailleurs dans mon one-man show à faire des démonstrations de mnémotechnique. Et la première fois, j'avais fait d'ailleurs avec Guy Lux, c'était en direct sur TF1. J'avais retenu 100 mots que les gens m'avaient donnés. Et après, je les avais récités de 1 à 100, de 100 à 1. Et après, on me disait mot 75, mot 26, mot 58. Et instantanément, je vous donne le mot. Mais ça, c'est parce que je travaille ça depuis l'âge de 7-8 ans. En fait, la mémoire, il faut s'amuser. Il faut trouver une manière comique de l'utiliser. Il faut rire. C'est un jeu. Encore là, c'est le joueur qui parle. Et donc, vraiment, si vous vous amusez avec la mémoire, au lieu de dire oh là là, qu'est-ce que j'ai à apprendre, oh là là, non, au contraire, chouette, plus j'ai à apprendre, mieux c'est. Et donc voilà, maintenant je pourrais vous faire une formation disant visualisez, associez, faites jouer tout, dormez, buvez de l'eau parce que l'alcool on dit qu'on boit pour oublier, oui, c'est vrai, mangez du poisson, de l'oméga 3 et puis surtout ayez confiance dans votre mémoire. Le téléphone portable est un assassin pour la mémoire. Parce que du coup on cherche même plus, on va sur Wikipédia, sur Google, bien sûr. Et les numéros de téléphone, tout le monde connaissait il y a 50 ans, moi 50 numéros de téléphone par cœur. Oui, c'est vrai. Personnes sur 10 connaissent même pas leur propre numéro. Non. Alors moi j'ai vraiment une manière d'initier ça avec des masterclass et vraiment c'est passionnant. Les gens qui viennent, même moi je reçois des témoignages des comédiens qui disent vous m'avez sauvé, maintenant je peux apprendre rapidement. Parfois vous avez des castings, vous arrivez à un casting, on vous dit que vous avez un quart d'heure pour apprendre ça, et ben vous avez plein de gens qui sont tellement sinistrés qu'ils n'y arrivent pas. Alors qu'avec ma méthode, très à la maison d'ailleurs là, par exemple Jean-Luc Reichmann a été un de mes premiers élèves, il m'a dit tu m'as sauvé, maintenant je peux apprendre, et puis voilà, il y a plein de gens, moi je ne vais pas dire tous les noms parce qu'après il faut dire j'ai pas bonne mémoire. Olivier, c'est donc quelque chose qui est compliqué à faire en masterclass à la radio, c'est ça? Non. Voilà une bonne nouvelle. Moi, j'ai une proposition malhonnête à vous faire. Et la semaine prochaine, si vous avez une heure à nous accorder, une demi-heure, une demi-heure, vous venez avec nous en studio et vous nous faites un petit cours sur la mémoire. Tu veux bien? Alors, ça sera peut-être pas dans l'émission de Sophie, ce sera peut-être celle d'après que j'anime de... non, moi je suis pas d'accord. Oui, mais c'est parce que tu as déjà beaucoup de monde qui sont déjà prévus. Mais bon, on en parle hors antenne, parce que ça pourrait être intéressant. Donc, alors, mon numéro, puisque vous vous souvenez de tout, 06 08... Non, pas tout de suite à l'antenne. Rapidement pour conclure, parce qu'après nous allons recevoir Charlotte Julien. Si vous aviez une question, Sophie, à poser à notre amie sur son plaisir de manger. Oui, est-ce que tu as toujours un gros appétit? Je voulais savoir. Est-ce que tu manges toujours autant? Si c'est toi qui paye l'addition, oui. Non, vous êtes un épicurien, quoi. Ah oui, j'adore ça. Mais je vais faire aussi une toute petite parenthèse qui est merveilleuse chez Sophie. Elle est tellement formidable, cette femme-là, que même son homme est formidable. Et d'ailleurs, on a une petite blague entre Sophie et moi. Jacques, je l'adore, je l'ai connu quand il écrivait aussi pour Philippe Bouvard et des parodies. Il était très doué toujours en écriture. Et je disais, en appelant Jacques, je l'appelais notre mari. Notre mari, oui, absolument. Si j'avais été une femme, je l'aurais épousé aussi. C'est joli. Et depuis que Sophie fait cette émission, elle l'appelle pour tous les auditeurs de Sud Radio mon homme. Donc maintenant, c'est devenu mon homme. Même moi, je l'appelle comme ça. C'est mon officiel. Homme. Olivier Lejeune, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Olivier. Merci Sophie, merci Laurence, vous êtes deux merveilles. Je continue de vous embrasser, Juliette, pour moi, parce que Charlotte, j'ai une toute petite anecdote sur Charlotte. Vous savez quoi? Attendez, Oliviie, restez avec nous, nous. Si vous avez encore 5 minutes, je vous garde. On accueille Charlotte en même temps, et puis vous allez nous raconter votre c'est mon deuxième prénom, génial. Puis après, il y a aussi, il y a humilité, modestie en 3e et 4e prénom. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Notre amie Sophie Darel continue d'appeler ses amis. Charlotte Julien arrive et donc on garde en otage Olivier Lejeune. On est comme ça. Ouais. Allez hop. Parce qu'on aime.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ce qu'on attend, 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et vous le savez, Sophie appelle tous ses amis. Ce sera comme ça jusqu'à la fin du mois d'août et c'est un vrai bonheur. Tous les matins, on appelle les amis de Sophie. Ils sont de la télévision, du cinéma, ils sont de la chanson, du théâtre, ils sont de la radio, de la télévision. Plus on avance en âge et plus on a des copains, c'est normal. Ouais. Et est-ce que l'année prochaine, si on refait l'émission, vous m'appellerez moi en tant qu'amie? Ah oui, bien sûr. Ça, oui, il n'y a pas de problème. Sophie Darel est avec vous également sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes nombreux à être en notre compagnie. Alors, ça chahute un peu ce matin. Hein, on sent que c'est vendredi. Hein. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Il y a par exemple Guillaume qui dit la semaine prochaine, nous recevons Guy Lux. Et puis il y a Christo qui parle des journaux. Hein. Ah oui, effectivement. Là, quand même. Non, mais là, on sent que ça se lâche. Hein, c'est le vendredi. En tout cas, vous êtes très nombreux. Nous, on est avec Olivier Lejeune qui est avec nous, qui a décidé de rester parce que on lui a demandé. Oui, et il est gentil. Il a accepté. Et puis parce qu'il ne sait pas dire non aux filles. Ah oui, je crois qu'il ne sait pas dire non. En fait, c'est ça ton problème. Tu ne sais pas dire non. Et puis, on va accueillir Charlotte Julien qui est avec nous maintenant. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurence, bonjour Sophie. Alors moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est d'accueillir Charlotte en musique et vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes sur Sud Radio. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs de province, moi je viens pour me trouver un prince, un petit prince charmant qui me fera beaucoup d'enfants. Dans mon pays, ça pouvait plus durer. Je devenais une rosière mal arrosée. Depuis toujours, je rêvais de Paris, la Salvadrame, les grands boulevards et les Tuileries. Alors j'ai quitté ma famille pour pas finir comme une vieille fille. Et me voilà, je sais que j'ai les pieds plats. Et vous verrez, ça s'arrangera. Je suis une fleur de province, ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris c'est pour moi la terre promise. Comme toutes les fleurs. Fleur de province, Charlotte Julien. Ça met tout de suite de l'ambiance, c'est génial. Mais toutes les chansons de Charlotte, je vais le dire à toute la jeune génération qui a peut-être pas l'occasion d'avoir écouté les chansons de Charlotte, il faut les écouter parce que, oui, d'abord c'est une erreur, ça vous met la pêche. Regardez Daisy, à quel âge ma jeune réalisatrice là, elle doit avoir 21 ans. Elle connaissait pas. C'est une fleur de province. Et voilà, et depuis le début de cette émission, elle cherche avec moi les chansons et elle a des sourires qui vont jusqu'aux oreilles, ça fait du bien. Charlotte Julien, franchement, vous faites du bien, même le matin tôt. Hein. C'est sympa, c'est très gentil. Je ne souhaite que ça. Bon, il y a longtemps maintenant, je chante plus, mais ça me fait plaisir. Et c'est l'accent de Perpignan que j'entends là en plus. Oui. Hein, Oh, je l'ai quand même perdu pas mal, mais bon, il m'en reste encore. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Tu peins, tu peins pas? En ce moment, là, maintenant, je suis en train de me faire cuire un poulet. Bon, c'est bien. Mais sinon, en temps normal, je fais mes peintures, puisque, Sophie le sait, je ne fais que peindre, je fais des expositions, tout ça, c'est devenu très sérieux, ma peinture. J'ai quitté le métier, parce qu'à un moment donné, il faut le quitter. Je ne me vois pas, à plus de 70 ans, chanter « Je suis une petite fleur » en levant la jambe. J'ai le sens du ridicule. Ça pourrait être rigolo. Oui, comme tu dis. Oui. Il y a 10 ans que je cherche un prince charmant. Vous cherchez toujours un prince charmant, Charlotte? Non, pensez-vous, non, c'est ce que je dis. Pensez-vous, alors oui, là, je vous taquine. Charlotte, on va parce que Olivier Lejeune est resté avec nous suite à la demande de Sophie, parce que je crois qu'il avait quelque chose à partager avec vous. Oui, on a partagé pas mal de choses avec Olivier. Ma toute première tournée avec Thierry Leluron, il y avait Olivier Green. Olivier? Oui. Alors, ma Charlotte, bonjour. Écoute, quel bonheur. Bonjour. Quel bonheur. Pour une fois, je ne sens pas la goustaille que tu as dans la bouche. Parce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire de la gousse d'ail? Qu'est-ce que j'ai dans la bouche?
Mais non, parce que j'ai le souvenir de Charlotte avant d'aller en scène, elle faisait toujours un coucou et elle mangeait de l'ail. Moi, j'adore l'odeur de l'ail. Moi, je mangeais de l'ail. Ah oui, moi j'ai le souvenir d'odeur d'ail avec toi, mais surtout, là où tu m'as fait mourir de rire ces 15 jours. Bon, j'étais à l'époque en duo avec Patrick Green et on avait une caravane, on était en gala avec Thierry Le Luron et puis je te voyais devant la caravane et t'étais terrifié. Tu dis, mais pourquoi tu rentres pas te ranger? Et tu dis, je peux pas, il y a ton partenaire et quand il dort, il est encore plus terrifiant que quand il est réveillé. Ah oui, il me faisait très peur, Green. C'était qui? Surtout en voiture. C'était qui? Parce que là, moi, je le remets pas. Green. Green, Green, Patrick Green. Le duo Green et le jeune avec lequel Paul Ederman nous a fait vendre des millions de tours. Oui. Monsieur le Président et tout ça. Et en plus, que je voyageais avec eux souvent. Et alors, il avait une façon de conduire. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Hein. Oh, Mazette. Moi qui ai vu les tableaux je peux vous dire que Charlotte, elle a un talent de formidable, on est d'accord. Naïve, mais formidable. Ouais. Sa gaieté, sa joie de vivre, c'est dans ses toiles. Il y a une simplicité, c'est formidable. Bravo. Merci Olivier. Merci beaucoup Olivier d'être resté avec nous. Allez, j'ai mangé une petite gousaille à venir pour rester dans l'ambiance. Olivier Lejeune était aussi notre invité dans Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio. Donc on va revenir évidemment et on est toujours, on souhaite une belle journée à Olivier. Et puis Charlotte, vous le dites, vous peignez en ce moment. Alors j'ai plein de personnes sur la page Facebook de Sud Radio qui sont très heureux de vous retrouver. Stéphane dit quel soleil dans la voix. Guillaume dit je me rappelle de Charlotte Julien dans le film Prof avec Patrick Bruel à l'époque, j'étais mort de rire. Norbert qui, en parlant de votre chanson Fleur de province, dit cette chanson est intemporelle, j'adore. Il y a plein de gens qui réagissent. Ça me fait toujours plaisir et je suis toujours étonnée. Je vous dis, je vis à Cannes, j'ai vraiment, comme on dit, tiré le rideau avec la chanson et tout ça. Et je suis toujours très étonnée quand je vais faire mon marché, même avec la casquette, du nombre de gens qui me reconnaissent et qui me disent des choses gentilles. J'en reviens pas. mais en même temps, vous savez ce que m'a toujours dit ma maman, on récolte ce que l'on sème. Elle avait raison, ta maman. Les gens sentent, je sais pas, que je suis simple et gentille, sûrement, c'est un truc comme ça. J'aime bien le sûrement, un truc comme ça. Oui. Où est-ce qu'on peut aller voir vos peintures, vous exposez? Alors, pas en ce moment, mais j'expose tous les ans à la mairie du Canet. À l'époque de Noël, tout le mois de décembre jusqu'au 10 janvier, j'expose mes toiles à la mairie du Canet. Et sinon, de temps en temps, je fais des expos de groupe à travers la France avec d'autres peintres naïfs. Mais là, en ce moment, non, j'en ai pas là, en ce moment. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de parler de ce que vous peignez, si vous le voulez, dans quelques instants. Puis je vais vous demander, je vais juste après la pause, si vous le voulez bien, Charlotte. Oui, d'accord. Et puis on va demander, je vais vous demander à toutes les deux, Sophie Darel sur Sud Radio, Qu'est-ce qu'on attend, et vous, Charlotte, de vous remémorer ces souvenirs de complicité, de ce que vous avez fait ensemble sur les plateaux, etc. Avec Sophie? Oui, mais c'est dans quelques instants. Alors là, est-ce que vous avez une heure d'émission pour moi? Parce qu'alors avec Sophie, on a des souvenirs. Alors on y va dans quelques instants. Une pause et puis on vous retrouve pour parler de ces souvenirs et de cette complicité, de cette amitié. Sophie Darel, qu'est-ce qu'on attend? Ça continue dans encore un bon quart d'heure. Restez avec nous. Continuez de réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Et nous, on va prendre un petit café puis on revient. Oui, allez, on y va. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et surtout Sophie Darel. Surtout, pourquoi surtout? Parce que c'est toi. Oh oui, enfin, on est deux. Oui, c'est bon. C'est mieux pour faire un jeu, en plus, c'est vrai. À deux, c'est mieux, c'est clair. C'est bien connu. Non, on n'est pas deux, Sophie. Nous sommes 3 ou 4 parfois. On est même des fois 20, 30, 50, parce que tous ceux qui nous suivent sur Facebook et qui mettent leurs réactions et tout, voilà, on a tous nos co-animateurs qui sont là. Il y a Laurence qui nous dit, c'est pas moi, mais quel beau prénom, sérieux. Bonjour mesdames, cette chanson, quelle fraîcheur, que de souvenirs. Personnellement, j'étais dans ma merveilleuse île de naissance, à savoir l'île de la Réunion, et je la chantais avec ma nénène
Nanen, c'était Fleury. C'est un petit surnom. Oui. C'était pour Fleur de Provence de Charlotte Julien, qui est notre invitée ce matin. De Provence. Oui, de province, pardon. Oula. J'ai ma langue qui a fourché. Oui, je suis de Perpignan et pas d'Avignon. Et non, mais en même temps, vous habitez en Provence maintenant. Alors maintenant, je suis à Cannes, oui, c'est voilà, vrai. C'est ça qui m'a trompée. La mauvaise foi. Je fais mon Guilux. Alors, qu'est-ce que tu peins en ce moment? Qu'est-ce que tu crées? Alors ça, on a parlé peinture, mais moi, excuse-moi, Sophie, je voulais parce que Sophie, je vous ai demandé, on en parlait pendant la pause, des souvenirs que vous avez avec Sophie, avec Charlotte. Quels sont les souvenirs que nous avons ensemble avec la classe et tout? Comme tu dis. C'est ça. Oh mon Dieu. Oh là là. Au pétard. Oh là là. On a fait, avec Sophie, nous avons été dans la toute première classe avec Guy Lux. Oui. Et alors, Sophie, on était à côté toutes les deux. Oui. Parce que le Guy Lux, il nous avait composé un personnage, enfin, c'était plutôt nous. Sophie, c'était la sexy qui avait plein de filles. Moi, j'étais l'obsédée sexuelle. Voilà. Et moi, j'étais la bigote à l'inverse, avec un chapeau et des lunettes. Qui justement était vraiment la bigote, sans fiancée, sans rien. Alors, on s'était composé ces deux personnages et c'était très rigolo. Ça. Guy Lux, ça le faisait bien rire. Ah oui, il aimait bien. Mais alors, dis donc, c'était du sport, hein, parce qu'on prenait l'antenne, on savait pas du tout ce qu'on allait dire, ni rien. Mon Dieu, quel désordre. Alors, on avait, comment on appelle ça, un dédouloir, un truc. Alors, Guy Lux, il mettait Charlotte Julien, gag. Oui, c'est alors, ça. C'était à nous à trouver le gag. Sophie, gag. Allez, oui. Sophie, alors, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, des fois, ça le faisait rire et des fois, il faisait la gueule. Vous vous souvenez d'un des gros gags? Non. Un des gros gags, alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mon Dieu. Ouais. Un jour, c'était à moi de faire un gag. J'en avais pas. Alors, j'avais fait j'avais dit cette petite comptine enfantine qui s'appelle La Cerise. Et qu'il avait trouvé ça un peu porno, alors que moi, c'était La Cerise. Elle est rouge, elle est lisse, elle glisse dans ma bouche. J'en voudrais bien deux. Il avait trouvé ça débile, mais ça l'avait fait rigoler. Charlotte Julien, qui lâche les chevaux sur Sud Radio ce matin. En roue libre, Charlotte Julien. Oui. Ah, j'adore. Ah oui, c'était quand même plein d'équivoques, hein. Oh là là. Oui, mais moi, oui, mais bon, justement, c'était ça, c'est ça qui lui avait plu. Il avait rigolé. Ah, c'est clair. Parce que quand on enregistrait, rien n'était écrit, rien. Rien, je te dis, il y avait gag. Rien. Marqué gag. Gag, c'est fou. Chacun faisait ce qu'il voulait. Mais vous, entre vous, parce que vous saviez que ça allait se passer comme ça le lendemain, vous en coulisses ou quand l'enregistrement était fini, vous étiez en direct? Non, c'était enregistré, la classe. Ouais, c'était enregistré. Et quand l'enregistrement était terminé, vous travailliez ensemble en disant, tiens, il faut quand même qu'on réfléchisse à 2-3 gags pour demain. Ah non. Non, ça aurait été... Non, pas chez vous. C'était sur le moment qu'on faisait n'importe quoi. Des fois, c'était rigolo. Des fois, c'était un foutoir. Parce qu'il n'y avait pas que nous. Il y avait des drôles de pointures dans le lot. Il y avait à Péchen, avec la caisse de bière sous la table. Il avait sa caisse de bière sous sa table. Oh là là, une fois j'ai senti de l'eau sur mes pieds, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? C'était les bouteilles de bière de Péchin qui étaient tombées et qui me tombaient sous les pieds. Péchin, c'était Pierre Péchin, hein? Oui, Pierre Péchin. Non, c'est pas possible. C'est une époque révolue. On se marre bien sur Sud Radio. C'était une belle époque quand même. Vous la regrettez, Charlotte Julien, vous qui êtes notre invitée dans Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio? Moi, je regrette un peu, oui, parce que c'était l'époque des émissions Bon Enfant, où vraiment tout le monde pouvait faire alors que là, c'est devenu vraiment, depuis des années déjà, du grand marketing. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est moins Bon Enfant, quoi, aujourd'hui. Alors, juste avant de vous quitter, je voudrais qu'on repasse un extrait aussi de l'une de vos chansons que vous aimez tant et qui est très sympa. Moi, j'ai adoré. Souvenez-vous de ça, les filles. C'est pour vous sur Sud Radio. Tu me pompes l'air. Tu me pompes l'air. Tu me tapes sur les nerfs. Tu me donnes la migraine, mais je t'aime, même si tu me pompes
pompe l'air. Même si tu me pompe l'air. Tu me réveilles chaque matin en chantant des grands airs d'opéra dans ton bain. Déjà la veille, ton transistor avait sauté en se prenant pour la cassation. Et puis tu changes, tu te branches FM et tu deviens le Michael Jackson des HLM. Jamais t'arrêtes, jamais tu dors. Tu me pompes l'air pour conclure cette émission, c'est génial. Qui c'est qui avait écrit, il nous reste 30 secondes d'émission malheureusement, Charlotte, qui c'est qui avait écrit cette chanson? Tu me pompes l'air? Oui. Je crois que les paroles étaient de Claude Lemel. Et la musique je crois, de mon producteur Jean Kluger, je crois. Trop bien. Quel bonheur comme tout, vraiment. Hein. Et quel bonheur. C'était super cette époque et tout. Je vous dis, c'était bon enfant. Je sais pas si aujourd'hui ces chansons-là marcheraient, je sais pas, parce que c'est tellement autre chose aujourd'hui. Mais en tout cas, on voulait passer ce petit moment avec vous. Merci à Sophie Darel et à son homme. Merci, on te fait des gros bisous, Charlotte. Oui, moi aussi, Sophie. À bientôt. Je vous attends une belle avec journée. Jacques ici. Hein. Je vous attends. Ah oui, bon, vous êtes attendu là-bas. Voilà, avec Jacques. Oui, mais bon, ils n'ont pas le temps. Ils sont très occupés. Et Sophie, elle fait une émission de radio tous les jours là. Et oui, je sais bien, mais c'est super. Super. Ouais, c'est cool. Merci beaucoup, Charlotte Julien. Charlotte, belle journée. Merci beaucoup, ma Soso, ma Sophie. Merci à toi. Mon amie, ma grande sœur. La semaine prochaine, on va recevoir lundi Laurent Luyat. Oui. Lulu, pour les intimes. Bien sûr, on l'appelle comme ça, Lulu. Notre Lulu. Voilà, qui est le grand journaliste sportif qui a couvert tous les JO, tout plein de choses. Tout. Et on aura aussi Daniel Evenou. Ah, super. Ta copine. La copine. Voilà. Copain-copine. Et attention, restez bien avec nous, ce sera la dernière semaine de Qu'est-ce qu'on attend. Je vais éclater en sanglots. Non, parce qu'on a encore 5 jours bien intenses à passer ensemble. D'accord, ok, d'accord. Bon, gros bisous. Gros bisous, ma Sophie, à lundi. À lundi. Au revoir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour les routes de l'été avec, dans Sud Radio vous écoute, un témoignage en direct exceptionnel. Une femme qui est devenue un homme et qui est redevenue une femme. Elle va se livrer en toute confiance sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.